D'accord. Donc l'ambition ultime de Trump est de créer un ordre mondial Trump. Et ce qu'il entend par là, c'est qu'il veut remplacer l'ancienne élite, l'élite mondiale établie, par une nouvelle élite. Ce que nous voyons actuellement en Amérique, c'est une guerre civile entre la gauche et la droite. L'épicentre de tout cela, bien sûr, est Minneapolis, où il y a quelques jours, un autre citoyen américain a été tué par l'ICE. La première victime était une femme qui a été abattue 3 fois au visage par un agent de l'ICE qui a invoqué la légitime défense. Mais si l'on regarde la vidéo, cela reste discutable. Le deuxième incident concerne un homme nommé Alex Pretty. Il a 37 ans, il est infirmier et il a été essentiellement exécuté par des agents de l'ICE à Minneapolis. Des milliers de personnes convergent maintenant vers la ville. Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, a mobilisé la garde nationale. Ainsi, la police locale, les agents de l'ICE et la garde nationale convergent tous vers Minneapolis. C'est presque comme un point zéro d'une nouvelle guerre civile. La question est donc, pourquoi cela se produit-il? Cela se produit parce qu'il existe 2 grandes factions en Amérique qui se battent pour le pouvoir suprême. D'un côté, l'ancienne élite, Wall Street, l'élite financière mondiale représentée par Wall Street. Mais de l'autre, une nouvelle élite en pleine ascension, la nouvelle richesse, la Silicon Valley, Palantir, représentée par Elon Musk et Peter Thiel. Ce sont eux qui soutiennent Trump. L'objectif de Trump est de remplacer les intermédiaires fédéraux à Washington et de rendre le système obéissant et soumis à son autorité. Et c'est pour cela que vous voyez tous ces conflits aux États-Unis. Mais si l'on prend un peu de recul, le monde entier est comme ça. L'ambition de Trump n'est pas de remplacer l'OTAN en tant que telle, mais d'en changer la direction et de rendre l'OTAN beaucoup plus soumise à lui, n'est-ce pas? Dans sa stratégie de sécurité nationale, il a parlé de soutenir des politiciens en Europe qui sont plus réceptifs aux valeurs américaines, qui croient en la liberté d'expression, qui croient au nationalisme, qui croient aux droits de leur peuple. Et ces États sont la Pologne, l'Autriche et la Hongrie. Ce n'est donc pas que Trump se détourne de l'Europe, c'est plutôt qu'il veut remodeler le paysage européen. Et le Groenland est un point de conflit très important, n'est-ce pas? Parce que pourquoi Trump est-il si déterminé à prendre le contrôle du Groenland? Il existe déjà des accords en vigueur qui permettent aux Américains d'utiliser le Groenland à des fins militaires selon leurs besoins. Il n'y a donc vraiment aucune raison de prendre le contrôle du Groenland. Pourquoi ne pas simplement entretenir l'illusion que l'OTAN reste pertinente? La réponse, c'est que Trump veut que les dirigeants européens perdent la face. Il veut les embarrasser, montrer aux peuples européens « Regardez, vos dirigeants sont impuissants. Vos dirigeants sont inutiles. Alors renversez-les et élisez des dirigeants capables de travailler avec moi. » En Allemagne, c'est l'AfD. En France, c'est le parti de Le Pen. En Espagne, c'est Vox. Ce que Trump envisage, c'est une restructuration politique radicale de l'Europe. Plus à droite, anti-immigration et plus nationaliste. En somme, il s'agit de renverser l'ordre mondial. Et c'est là le principal conflit dans le monde aujourd'hui. Oui, c'est un point intéressant. Il ne s'agit pas seulement de loyauté envers les États-Unis et de pouvoir, mais cela semble aussi avoir une interprétation civilisationnelle, car il considère la lutte interne au sein de l'Occident comme étant d'une importance clé, comme vous le suggérez. Cela transparaît également dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale. Donc, dans l'esprit de Trump, s'agit-il d'une lutte pour raviver la civilisation américaine et occidentale? Parce qu'il parle plus ou moins de sauver l'Europe de l'Union européenne. Dans son esprit, il est le Messie. Il croit être venu pour sauver l'Amérique et la civilisation occidentale de la politique woke, de la corruption des élites mondiales et des inégalités dans le monde.
Il se voit donc comme une figure messianique. Et, pour être honnête, beaucoup de personnes dans le mouvement MAGA le considèrent comme un prophète, comme quelqu'un capable d'accomplir la prophétie d'une Amérique renouvelée, de rendre à l'Amérique sa grandeur. Mais, en fin de compte, cela signifie que Trump doit devenir l'empereur de l'Amérique. Son ambition est de devenir roi. Cela implique de détruire les valeurs et les normes constitutionnelles qui fondent la société américaine. Et nous le saurons, car il prévoit de se présenter pour un troisième mandat, ce qui serait sans précédent au XXe siècle. Et non seulement il envisage un troisième mandat, il en prévoit un quatrième. Parce que, dans son esprit, il a besoin de temps pour réorganiser la société américaine, pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Et regardez, s'il ne se présentait pas pour un troisième mandat, on ne pourrait pas expliquer la rapidité et la force avec lesquelles il essaye de remodeler la société américaine. Pensez à l'ICE, d'accord? Ce qui est intéressant avec l'ICE, c'est qu'elle affirme exister pour expulser les immigrés, n'est-ce pas? Pour se débarrasser de l'immigration illégale, qui détruirait soi-disant l'économie américaine. Mais si l'on regarde les statistiques, Obama a en réalité expulsé plus d'immigrés illégaux que Trump, même si Obama n'avait ni le budget ni les ressources dont dispose l'ICE. Et Obama n'a jamais créé de conflit avec les États. Les États collaboraient avec lui pour expulser les immigrés illégaux. Donc, il s'agissait clairement d'expulser les immigrés illégaux. Alors, normalismo. Mais tu penses que, l'ICE est en réalité censé être une Gestapo. C'est censé être une nouvelle police secrète, uniquement loyale à Trump. Alors là, tout s'explique. Et cela nous aide à comprendre la violence incroyable et sans précédent qui se déroule actuellement dans les rues de Minneapolis. Ce sont des exécutions extrajudiciaires. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui se passe. Elles sont destinées à provoquer une guerre civile, à enflammer les gens dans les rues du Minnesota. D'accord? Ce n'est pas une question d'immigrés clandestins contre l'ICE, c'est des hommes blancs conservateurs en uniforme blanc contre des Américains blancs libéraux. D'accord? Voilà le conflit actuel. Et Trump comprend qu'il doit provoquer une guerre civile pour pouvoir déclarer une insurrection, obtenir des pouvoirs de guerre d'urgence et contourner les élections. C'est son plan. Et regarde, les preuves sont en réalité assez claires sur ce qui se passe. Oui. D'un autre côté, lorsque je lis la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, la manière dont ils parlent de l'Europe, il y avait là quelques points intéressants, à mon avis. C'est-à-dire que l'Europe est en déclin, démographiquement, économiquement, dans sa pertinence internationale, dans sa capacité à reproduire sa culture, tout ce à quoi on peut s'attendre d'une civilisation en déclin. Mais comment évalues-tu cela alors? Parce que je ne dis pas que Trump va sauver ou redresser l'Europe, comme cela a également été suggéré dans cette stratégie de sécurité nationale en cultivant une opposition acceptable. Mais il est certain que les choses ne vont pas bien pour l'Europe. D'accord. Alors voyons pourquoi Trump est au pouvoir. D'accord. Il est au pouvoir parce que Biden a vraiment tout gâché. Biden a été au pouvoir pendant 4 ans, et durant ces 4 années, le monde s'est essentiellement effondré. À cause d'un manque de leadership, d'un manque de stratégie, d'un manque de prise de décision. Et cela vaut pour toute l'élite occidentale mondiale. Si vous alliez à Bruxelles, si vous alliez à Washington, D.C., pendant les années Biden, ils n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire. Ils étaient corrompus, indifférents, ils vivaient dans une bulle. Alors les gens étaient vraiment en colère et ils voulaient du changement. Et c'est cela qui a propulsé Trump à la présidence. C'est ce qui lui permet de mettre en œuvre le projet 2025, qui vise à réorganiser radicalement la bureaucratie fédérale. C'est ce qui pousse le Pentagone à se rallier à Trump. Il y a donc de graves problèmes qui doivent être abordés. Et Trump utilise cette opportunité, ce moment de mécontentement et de désillusion,
pour accumuler un pouvoir personnel. Et c'est là la grande menace, n'est-ce pas? Donc oui, écoute, je veux dire, je déteste le dire, mais Hitler ne serait pas arrivé au pouvoir si l'Allemagne n'avait pas vraiment souffert et n'avait pas vraiment voulu un changement politique massif. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. L'Europe est dans une situation très difficile. Mais l'idée que Trump va venir et être votre sauveur, je pense que c'est un peu illusoire. Je pense que le plan de Trump est de détruire le monde pour pouvoir régner sur les cendres. Je crois que c'est ce qui va se passer. Mais vous avez raison de dire qu'on peut avancer un argument légitime selon lequel il croit vraiment vouloir sauver le monde. On peut aussi soutenir de manière légitime que ses partisans sont de vrais croyants et qu'ils essaient de rendre le monde meilleur. Mais, historiquement, si l'on observe les schémas, lorsqu'une figure de ce type émerge, et des figures de ce genre incluent Jules César, elles finissent par détruire le monde.